janvier au 3 janvier, nous pouvons nous relier aux esprits de l'amour. Les esprits de l'amour que l'on nommait autrefois et encore aujourd'hui les séraphins. Dans la tradition, on dit qu'ils habitent la sphère et la séphira de Keter, ou le 7e chakra. Les séraphins, leur nom signifie avant tout chaleur et lumière. On dit qu'ils sont enflammés de l'amour de Dieu, d'Allah au plus haut degré. Leur but premier est la purification et la dissipation des ténèbres et des doutes. Leur grande qualité principale est avant tout l'amour. Les esprits de l'amour, on les nomme également les esprits du respect des principes de vie et de l'amour. Et vous pouvez entrer en contact et dans une résonance avec les esprits de l'amour, de l'amitié, de l'émerveillement, du respect. En réalité, nous pourrions résumer le tout dans le mot respect, en particulier pour tout ce qui nous dépasse. Il y a une stance soufie qui dit « Ô fille de la terre, je veux t'enseigner le respect. Il est le miroir de l'éternité qui se reflète dans toutes les âmes humaines, alors que ton respect des autres soit le signe du respect envers l'éternité qui vit en toi. » Voyez-vous, mes amis, on ne peut comprendre ce qui nous dépasse que si nous portons le respect en nous. On ne peut comprendre ce qui nous dépasse que si nous acceptons à nouveau de nous étonner, de nous émerveiller, d'être admiratifs ou contemplatifs devant tout ce qui nous dépasse. Et c'est peut-être un aspect que vous pourriez cultiver juste pour cette journée, l'émerveillement. Juste pour aujourd'hui, redécouvrir cette capacité à être dans l'émerveillement et l'admiration. Car voyez-vous, mes amis, si nous n'avons pas l'une de ces qualités en nous, nous n'avons pas la capacité d'être étonnés ou émerveillés. Et si nous n'avons pas le respect devant les enseignements spirituels reçus, devant les enseignements que les sages du passé nous ont transmis, devant la grandeur des esprits qui ont transmis les connaissances que vous avez, et pour ma part celle de ce que l'on nomme les mouvements de l'âme au souffle de l'esprit, aux constellations familiales, nous ne pouvons pas comprendre le cœur ou l'essence spirituelle au-delà de la forme extérieure. La forme extérieure, c'est, on dirait dans un langage moderne, au-delà du mindset psychologique, au-delà du développement personnel. Si nous n'avons pas la capacité d'être émerveillés et le respect de ce que les anciens nous ont transmis, nous ne pouvons pas comprendre l'essence même des religions avec lesquelles nous sommes en contact, ou philosophies que nous étudions. Nous croyons que nous pouvons les étudier, mais en réalité, nous ne les comprendrons jamais ou les comprendrons de manière partielle, fragmentée, ou bien à un moment donné, nous rejetterons avec véhémence ou certains de nos sentiments, de nos émotions ou des états négatifs poindront, se manifesteront en nous, comme l'expression des traits du caractère et notamment notre propre vanité,
notre orgueil, ou une forme de sentiment de suffisance, une forme de mépris. Et tout cela continuera à prendre place en nous, et c'est ce qui se passe habituellement dans l'âme humaine, ce qui conduit entre les êtres humains à des formes de concurrence, de compétition, de jalousie, de philosophie du type il y a les gagnants d'un côté et les perdants de l'autre. Pour sortir de cet élitisme, de cet faux élitisme du mindset spirituel de notre époque, ou de l'élitisme spirituel, le comble de l'égocentrisme spirituel tel qu'on peut la retrouver à notre époque, eh bien nous pouvons remplacer naturellement cela par le respect, par l'admiration, qui naissent de l'émerveillement et de l'étonnement de ceux qui nous dépassent et des enseignements que nous avons reçus ou que nous pouvons recevoir. C'est à partir de ce premier élément que nous pouvons rentrer en résonance beaucoup plus facilement avec ces esprits de l'amour, ces esprits les plus élevés du respect. Ce sont ces esprits-là que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, les esprits de l'amour, du respect, de l'enthousiasme, de l'admiration. Est-ce qu'aujourd'hui je peux passer juste avec moi-même et ceux qui m'entourent à être dans cette simplicité de l'émerveillement, de l'étonnement? Parce que les esprits de l'amour ou du respect ont une relation très particulière avec les jours qui nous ont précédés, c'est-à-dire l'esprit des harmonies des mondes, de la sagesse, ainsi que les esprits de la volonté. Les anciens disent que les esprits de l'amour et du respect sont en fait les esprits les plus proches du divin, de l'absolu, de l'éternel, de Dieu, d'Allah, et que la seule chose qu'ils fassent, ils ne font que regarder, qu'adorer l'absolu, qu'adorer Allah, adorer non pas comme un fanatique, mais simplement dans la reconnaissance de ce qu'il fait, de ce qu'il est, et pour chacune de ses créatures ou créations. Et chaque fois, ces grands esprits spirituels, de l'amour et de la sagesse, sont étonnés, admiratifs, émerveillés devant les nouvelles créations de l'éternel, du bien-aimé, comme on le nomme dans les traditions ésotériques. Et ils ne font rien d'autre, leur vie est consacrée à être dans cet état d'être, d'émerveillement permanent, à chaque instant renouvelé. Ce qui fait que cette pratique spirituelle, cette grande vertu, ont fait qu'ils ont développé un immense amour pour cet absolu, pour Dieu, pour Allah, pour les gens religieux qui pratiquent non pas de manière dogmatique, ils ont un immense respect. Et après ces grands esprits de l'amour et du respect, ils savent qu'il y a les esprits des hiérarchies de la sagesse et des mondes, et ceux-là reçoivent l'émanation des précédents, des esprits de l'amour et du respect. Et enfin, ils reçoivent tout ce qui a été émané de l'absolu comme nouvelle création. Et c'est ainsi que l'on pourrait définir leur travail, et la force qu'ils apportent, c'est de mettre tout ce qu'il y a de nouveau en relation avec tout ce qui est ancien et de relier le tout ce qui est nouveau avec l'ancien, à réinclure ce qui a été exclu, à intégrer les nouveautés entre elles avec les fondations et les bases du passé. Elle est comme en étiologie
elle est à la fois le début et la fin des temps. Et avec une grande sagesse, ces esprits de l'harmonie, de la sagesse, mettent en harmonie tout ce qui vient vers eux et ce qui est devant eux aussi. Ils comprennent tout cela, car ce sont des intelligences pures. Et c'est comme s'ils le remettaient entre les mains des esprits de la volonté, grâce à la sage compréhension des esprits de l'harmonie et de la sagesse, et avec un respect infini qui leur vient des esprits de l'amour et du respect, des séraphins et de l'enthousiasme et de l'admiration. Et donc vous, mes amis, dans votre vie, vous pouvez comprendre que pour réaliser de belles choses, de grandes choses en réalité, pour pratiquer de façon juste votre cheminement intérieur, ce chemin peut-être d'éveil, de libération, ce chemin que vous entreprenez, vous pouvez le faire avec plus de dignité, de courage, et avec les qualités qui vous viennent des esprits de la volonté, les trônes, ce qui apporte de la dignité, de la droiture et ce courage d'avancer sur son chemin sans plainte. Droiture, limpidité, après avoir compris suffisamment et après avoir relié tout ce que nous avons étudié, tout ce que nous avons la joie de partager ensemble, parce qu'il s'agit avant tout d'étudier, de relier ce que nous recevons comme enseignement, ce que nous comprenons par la pratique et en le faisant avec d'autres. Donc en étant reliés aux autres, comprenez bien que mes amis, que la rencontre avec les autres, le travail avec les autres, que ce soit dans les sessions d'études, de révision, de soutien aux projets et aux valeurs que nous partageons en commun, eh bien cela permet d'entrer en résonance avec les grands esprits qui nous ont précédés. Et avec le respect qui vient de ces autres grands esprits, ces grands esprits de l'amour et de l'enthousiasme, eh bien, ils nous transmettent ce qu'on pourrait appeler le véritable sentiment de l'amitié, qui est un aspect de l'amour. C'est-à-dire qu'il devrait être recherché par tous ceux que nous appelons nos amis sur le chemin. Et pour vous, mes amis des constellations d'Hervige, c'est cette compréhension-là qu'il est possible de toucher et d'être touché par ces forces spirituelles, des grands esprits, de l'enthousiasme, de l'amour et du respect. Parce que c'est à partir de là que votre compréhension va s'élargir en passant d'un état d'amour à celui de l'amitié. Et l'amitié ne peut naître que lorsque l'on fait des choses ensemble dans un groupe ou que nous faisons une activité, un projet avec des personnes qui valorisent l'enseignement, qui valorisent le fait de le faire avec d'autres sur le chemin. Et ceci est la condition même pour l'étape suivante, c'est-à-dire demain est un autre jour, qui nous amèneront aux grands esprits de l'éveil. Et avant le grand esprit de l'éveil, eh bien, je vous souhaite